Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, vous êtes en forme, bien calés, regardez cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo en ma compagnie, pour vous parler un peu de tout sur ma chaîne, ce qui va concerner Globalité sur YouTube depuis mais 1 an et demi. D'ailleurs c'est un type de vidéo que je n'avais pas refait depuis cette période, la période du début de ma chaîne. Rappelez-vous pour la première vidéo, hein, où j'étais en veste de costard grise avec la petite chemise et voilà. Vous la reconnaîtrez pour ceux qui l'ont vu, les premiers abonnés de cette vidéo. Et là, bien, c'est une vidéo, on va dire, qui est plus récente, au moins, pour parler de ma chaîne en globalité, comme je l'ai dit. Donc, il y aura un montage avant tout, pour éviter de vous ennuyer. Un montage qui concernera donc toutes mes vidéos de YouTube, la plus ancienne jusqu'à la plus récente. Pour voir un petit peu l'évolution, vous verrez un petit peu pour les nouveaux, ce qui me plaît vraiment. Mais le montage va être assez compliqué, donc j'ai un petit peu peur, mais enfin bref. Allez, trêve de blablatage. Maintenant, nous allons parler aux choses sérieuses. Il y a au moins 4 ou 5 points principaux que j'aimerais parler en globalité sur ma chaîne. Maintenant, premièrement, ce qui concernera, ce sont mon activité sur YouTube et du rythme de vidéos. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on me critique beaucoup pour ce sujet. Un sujet qui est un peu tabou en ce moment. On me dit souvent que je suis inactif sur YouTube, que je fais trop peu de vidéos, alors que j'ai la chance d'en faire par une petite communauté qui me suit. Enfin, on me dit des choses du genre comme ça. Bref, c'est un peu ce que je lis. Alors certes, c'est vrai, je pourrais faire plus de vidéos, mais nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des chiens non plus. On n'est pas là pour répondre toujours à vos attentes, comme des petits toutous, quoi. Non, il faut que vous respectez le rythme de vidéo d'un youtubeur que vous suivez. Certes, même s'il est un peu lent, c'est normal que vous le critiquiez. Mais quand je ne sors pas une vidéo pendant une semaine, ça ne sert à rien, il marque toujours les commentaires du genre, il ne va pas en faire une vidéo pendant un mois, enfin bref. Tandis que quand je fais une vidéo, que je ne fais pas une vidéo pendant 2 semaines, là je peux encore comprendre. Pas une semaine. Ça vous le savez très bien. Sachant que j'ai déjà été beaucoup plus absent que cela. J'ai déjà été absent plus de 2 mois sur YouTube. Et même 4 mois pour une période un peu spéciale. Enfin bref, vous comprendrez pour ceux qui m'ont suivi il y a 1 an. Donc le rythme des vidéos ne changera pas, je pense. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je prépare les vidéos tous les jours. Pendant 3 jours au moins. Donc je fais une vidéo là, le lundi, je sors une le mardi et une le mercredi. Et boum, plus rien. Absent pendant encore une assez longue période. Ou alors, évidemment, je vais faire une vidéo le lundi, après le jeudi ou vendredi, puis après, voilà, ça dépend. C'est un rythme de vidéo irrégulier. C'est un peu dommage, mais en général, je fais une vidéo 1 à 2 semaines. Voilà, ça dépend. Donc il faut que vous le respectez, et si vous ne respectez pas cela, c'est dommage, mais il faut aller voir ailleurs. Aller voir un youtubeur plus actif que ma pomme. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, hein. Sinon, et les commentaires qui sont trop négatifs à ce sujet, eh bien, ils seront supprimés, voire même bloqués pour certains utilisateurs qui me manquent un peu de respect à ce sujet. Voilà, voilà. Alors un autre deuxième point, en ce moment, à discuter, c'est la qualité sur YouTube. Un point qui est un petit peu, beaucoup moins abordé sur mes propos maintenant, c'est tant mieux. Même si au début j'étais très critique à ce sujet, mais maintenant ça a l'air d'être moins le cas, tant mieux. D'ailleurs, ceux que c'est le cas, les Pro HD, partez, oust! Vous n'allez pas être servi ici, ça c'est clair. Why use? Comme j'ai envie de dire. Enfin bref, c'est un peu d'humour, hein. Donc les Pro HD, non. Il faut vraiment cliquer ailleurs. Pas ici, parce que sinon vous allez avoir vos yeux qui piquent, vous allez avoir des yeux rouges, vous n'allez plus voir grand chose à cause de cette qualité SD. Mais les gars, franchement, c'est un humour que vous avez, mais un humour que je nommerais trop lourdague et irréaliste. Je m'explique tout de suite. La qualité SD, avant que la HD arrive, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait pas le choix de regarder des vidéos en SD. Quand c'était en 2006, 2007, 2008, dans ces années-là, on n'avait pas le choix de regarder des vidéos en SD sur YouTube. Pourtant, les yeux devaient piquer. Non, je pense pas. Il faut arrêter de dire que les yeux piquent. Franchement, je regarde des vidéos en SD la plupart du temps. On fait quasiment jamais en HD, les vidéos d'autres youtubeurs, pensant qu'ils ont l'option HD. Franchement, mais je vois très bien tout ça, je n'ai pas de soucis de vision, je n'ai pas mes yeux rouges qui piquent. Mais qu'est-ce qu'on lit pas? Franchement, ça c'est vraiment du n'importe quoi. C'est une expression pour se moquer du youtubeur ou alors pour qu'il change sa qualité. Mais sachez que ce n'est pas le cas, ça ne changera pas ici. La SD dominera toujours la chaîne de Mercier Toto. Je prends du plaisir à dire ça parce que ça me fait rire, hein. C'est le genre de commentaires qui me disent cela. Ce sont des pros HD que j'ai envie de nommer, comme mes proches ont nommé, hein. Donc pour moi de la HD, il faut vraiment aller voir ailleurs. Ce n'est pas ici.
Je comprends pas que il y en a certains qui s'amusent à me dire sur certaines vidéos, et plusieurs fois, hein, ah c'est dommage, c'était une bonne vidéo, ou mais il manque la HD, ou alors bof, mais il manque la HD, tout ça. Mais c'est pas ici que vous en trouverez, ça rentre là-dedans. Voilà. Je dis pas, il y a différence de qualité SD. Hein. La SD, il y a des vidéos en 144p, la plus minimale en termes de qualité, et la 240p. Là, je dis pas. La qualité, elle pique pas aux yeux. Ça, c'est une sale expression. Mais elle est dégueulasse. Ça, c'est vrai. Dégueulasse, il y a des mosaïques, des petits carrés, tout ça, des pixels. Voilà, c'est l'art du pixel. C'est vrai, ça, c'est une bonne expression que j'avais lue. Il y avait pas mal de pixels sur les vidéos en qualité 40p, tout ça. C'est vrai. Mais à partir de 360p et de 480p, ça, c'est une qualité pour moi qui est correcte. Ah oui, correct. Même si pour beaucoup ce n'est pas correct, et bien pour moi oui. Parce que c'est une qualité où on voit quand même bien les choses et qui sont plutôt, on va dire, correctement visibles. Faut arrêter de chipoter là-dessus, la qualité HD, bon, hein. Après, qu'est-ce que ça sera? Il y aura autre chose après la HD, hein, de toute façon, hein. Mais ça ne m'inquiète pas du tout, puisque je reste en qualité SD. D'ailleurs, cette façon d'amateur que je fais mes vidéos, ça plaît à certains youtubeurs parce que c'est un style particulier. À la fois, je me distingue d'autres youtubeurs, tout cela, bon, voilà. Non, la qualité des vidéos ne changera pas du tout. À moins d'une exception, mais voilà, je ne vais pas m'amuser à acheter des PPR à des prix fous, et même s'ils ne coûtent pas trop cher, non, la plupart coûtent déjà assez cher. J'ai d'autres choses plus importantes et plus utiles à payer que des choses de comme pareil. En sachant que certains me suivent avec cette qualité, ça ne m'empêche pas d'être vu, d'être connu, mais voilà, mais ça c'est une vidéo, ça ne m'empêche pas du tout d'être connu, d'être vu pour le délai par semaine. Alors pourquoi changer alors qu'il y en a qui me suivent? Il faudrait vraiment que personne me suive là pour que je... La qualité SD, ben voilà, elle restera ainsi, donc pour les pros HD, non, ce n'est pas la peine. Et pour ceux qui aiment bien les deux, eh bien ça va encore. Et pour ceux qui adorent la SD, ça m'étonnerait, mais bon, eh bien, là vous serez servis. Hein. Ma chaîne, c'est l'art du pixel. Terminus, on n'en discute plus. Et dernier point maintenant que j'avais apporté ici, ce sont les messages privés ou les commentaires que je ne réponds pas. Il y en a certains qui critiquent cet aspect-là aussi parce que je ne réponds pas tout de suite. Oui, mais c'est normal parce que quand on marque trop de messages dans la boîte de réception, on est bloqué. Alors on n'est pas bloqué, mais on peut plus marquer de messages pendant quelques heures, j'ai vu. Un message rouge qui s'affiche hein, quand on écrit trop de messages lors d'une journée. Il faut attendre le lendemain pour réécrire les messages ou un petit peu plus tard. Donc je réponds plus en privilégiant mes proches, parce que les membres, mes proches, je leur discute avec eux pas mal de fois par jour. En moyenne, je reçois 5 à 10 messages par jour. Ou voilà, ça dépend, un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépend. Mais en Chromatis, c'est comme ça, et je ne peux pas répondre à tous les messages que je reçois. En sachant qu'il y a des nouveaux qui m'écrivent des messages, qui me demandent des conseils ou des vidéos à faire. Bon, je réponds pas tout de suite, mais c'est inutile de vous énerver. Quand je ne réponds pas à vos messages, je les lis tout de même. Mais je vous répondrai un petit peu plus tard par rapport à mes proches. Voilà, donc c'est fait comme ça, hein. Moi vous serez prévenu sur ce sujet. Inutile de vous emporter que je ne réponds pas, c'est faux. En sachant que je ne vais pas aller sur YouTube tout le temps. On va dire que je vais sur YouTube les fins d'après-midi souvent. Je n'y vais jamais presque le matin. J'y vais entre les midis quelques fois, mais c'est tout. En sachant que je vais sur YouTube 1 à 2 fois par jour, c'est tout. Mais je vais un petit peu par jour pour voir un petit peu l'évolution de ma chaîne au long des journées, voilà. Malgré que je suis inactif en termes de vidéos, eh bien je suis toujours présent sur ma chaîne pour voir un petit peu les commentaires, les messages et tout. Voilà. Voilà, c'est tout hein, ce qu'il y avait à dire. Au moins, vous serez prévenu concernant la qualité, mon rythme de vidéo, tout cela. Ce sont des sujets un peu tabous, mais au moins vous êtes prévenus. Et si vous n'êtes pas d'accord, oust! Et sur ce, je vous dirai à la prochaine, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à commenter dans le respect avant tout. Hein, et on se retrouve pour de prochaines vidéos en SD. Allez, salut à toutes et à tous, portez-vous bien.